Et Ouais, ça Baroque, peut faire faites-nous aussi bien, rêver, oui. vous nous parlez télévision, qu'est-ce qu'on regarde ce Oui, soir à la l'histoire télé? continue avec Céline Cousteau, c'est sur France 3 à 21h, il y a 45 ans, le long des côtes de Patagonie, c'est le commandant Cousteau qui filmait les baleines bleues. Et bien 45 ans plus tard, c'est sa petite fille qui revient sur ces lieux pour faire le point sur l'évolution de l'écosystème, alors en mer et sur terre. Un périple de 5 semaines qui a été marqué par de multiples rencontres avec des scientifiques comme Rodrigo, qui étudie les mammifères marins depuis des années, à commencer par ces fameuses baleines bleues, des monstres des mers. Il suffit d'écouter ce qu'ils racontent au sujet de leur taille. On voit bien l'échelle. Par exemple, si on compare à un éléphant, une langue de baleine pèse l'équivalent de 5 éléphants. 5 ? Oui, 5 éléphants. Tout est hors norme chez cet animal. Même les dinosaures ne peuvent pas rivaliser. Il n'y a jamais eu plus gros animal sur Terre. Alors, il ne reste que 5000 Comment ça, le baleines diplodocus bleues était dans pas le plus gros monde. que la baleine? Et non, c'est Quand la je baleine tombe de bleue haut, qui est la plus énorme. grande. 5000 baleines bleues restent dans le monde, des animaux majestueux qu'il faut absolument sauvegarder. Alors, à quelques kilomètres de là, Céline Cousteau, elle décide de faire une expédition dans les glaciers pour constater leur fonte. Juste avant d'entamer son ascension, il y a un bruit effrayant qui se fait entendre. Les normes vont partir. Oh là là, Regarde la vague. Devant la plage là. des pans entiers du glacier qui s'effondrent devant elle et des vagues tel un tsunami qui viennent s'écraser sur les rochers. Alors à l'instar de cette séquence spectaculaire, eh bien, le documentaire mérite le détour, notamment par les images dont beaucoup sont filmées par drone. Ça a révolutionné vraiment les documentaires scientifiques. La réalisation est d'ailleurs le point fort de ce film, ainsi que les experts qui interviennent dans le film. En revanche, je regrette un peu le côté scolaire de la narration en fait, et puis la voix off qui est très présente et qui est un peu récitante. Voilà. Un petit bémol. Un alors. petit bémol, mais c'est à voir sur France 3 à 21h.